En ce moment, l'univers de la formation est en pleine ébullition. Il y a une technologie, l'intelligence artificielle, qui est carrément en train de tout chambouler, de redéfinir les règles du jeu. Et le plus fou, c'est qu'on est en train de vivre cette révolution en direct. Et attention, ce qu'on vit là, ce n'est pas juste une petite mise à jour. Non, c'est un vrai point de bascule. La formation en entreprise, elle entre dans une toute nouvelle ère. Une ère qui est, disons-le, complètement propulsée par l'IA. Alors pour tous les professionnels du secteur, c'est une véritable renaissance. L'IA générative, ce n'est plus de la science-fiction, c'est fini ça. C'est devenu un outil bien réel, bien concret, qui transforme nos stratégies de tous les jours. La question c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là et surtout si vite? Pour vraiment comprendre l'ampleur de cette révolution, il faut faire un petit bond en arrière, pas très loin, promis, juste avant que tout s'emballe. Allez, on remonte le temps, on retourne à l'ère pré-pandémique. À quoi ça ressemblait la formation d'entreprise à ce moment-là? Quelles étaient les fondations sur lesquelles tout reposait? En fait, en seulement quelques années, on voit une évolution super nette. En 2018, par exemple, la grande obsession, c'était le ROI, le retour sur investissement. Fallait tout prouver, tout chiffrer. Puis en 2019, paf, la conversation change. On part de disruption numérique, d'automatisation. Et juste avant le grand chamboulement, en 2020, on sent un retour aux sources. Le focus revient sur l'humain, les fameuses soft skills, l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, on avait les piliers de l'époque, le leadership, l'engagement des employés, la mesure du ROI, l'intégration des nouveaux, bref, un socle qui semblait vraiment solide. Mais ce qu'il ne savait pas, ce socle, c'est que la tempête du siècle se préparait juste au-dessus de sa tête. À ce moment-là, le maître mot, c'était la preuve. Il fallait tout prouver. Et pour ça, il y avait la règle d'or, le modèle Kirkpatrick. L'idée, c'était simple. Ce n'était plus suffisant de dire « j'ai bien aimé la formation ». Non. Il fallait démontrer un impact tangible. Est-ce que les gens ont vraiment appris quelque chose? Est-ce que ça a changé leur comportement au travail? Et la question à millions, est-ce que ça se voit dans les résultats de l'entreprise? Et puis, tout s'est accéléré. D'un coup. Des événements mondiaux ont agi comme de véritables catalyseurs. Ils ont pris ces fondations bien solides et les ont fait voler en éclats. Ça a forcé une évolution à une vitesse qu'on n'avait jamais vue. Soudainement, le changement, ce n'était plus juste une option sur la table. C'est devenu une question de survie, purement et simplement. Pour les entreprises, le message était clair. S'adapter ou disparaître. Et là, tout d'un coup, la formation est passée de sympa à avoir à un levier stratégique absolument vital. On s'en souvient tous. Du jour au lendemain, le bureau, c'était la table de la cuisine. Et l'apprentissage numérique, qui était un peu une option sympa avant ça, est devenu la seule bouée de sauvetage disponible pour maintenir les équipes et leurs compétences à flot. Et pendant ce temps-là, en parallèle, il y avait une autre révolution silencieuse qui était en marche, celle de la donnée. Les entreprises ont réalisé qu'elles étaient assises sur une montagne d'or, un trésor d'informations, mais que quasiment personne ne savait comment l'exploiter. Savoir lire, interpréter et utiliser la donnée est devenu, du jour au lendemain, une compétence absolument critique. Et bien sûr, la technologie n'a pas arrêté de pousser les limites, bien au contraire. La réalité virtuelle, par exemple, a commencé à sortir des labos de recherche pour entrer dans le concret. On a vu des simulations ultra réalistes pour former aussi bien un pilote de ligne qu'un technicien de maintenance. Le niveau d'immersion était juste incroyable, jamais vu auparavant. Bon, et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Et le paysage actuel, il est façonné par une double tension, un peu comme un élastique tendu à bloc. D'un côté, une énorme pénurie de compétences. Et de l'autre, une explosion technologique. Et cette citation, elle est super importante, parce qu'elle change complètement la perspective. Le vrai problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas assez de monde, non. C'est qu'il y a un décalage, un fossé abyssal entre les compétences dont les entreprises ont désespérément besoin et celles qui sont vraiment disponibles sur le marché. Et la conséquence directe de ça, elle est simple et brutale. Des postes clés qui restent vides pendant des mois, des projets super importants qui sont paralysés, l'innovation qui ralentit. Bref, ce manque de compétences, c'est devenu un véritable frein à main pour la croissance. Et c'est précisément dans cette brèche, dans ce vide, que s'engouffre l'IA générative. Et attention, ce n'est pas juste un petit outil en plus dans la boîte. Non, c'est la technologie qui promet de combler ce fameux fossé en venant augmenter les compétences humaines, et ce, à une échelle qu'on n'a jamais connue. Alors forcément, face à cette montée en puissance de la technologie, une question brûle toutes les lèvres. Et l'humain, dans tout ça, quelle est sa place ? Eh bien, loin de le menacer, cette révolution a un effet assez paradoxal. Elle met en lumière ce qui fait notre avantage unique, notre côté indémodable. Prenons un exemple très concret, l'apprentissage de l'anglais des affaires. Une IA, c'est génial pour corriger la grammaire, enrichir le vocabulaire, donner un feedback instantané. Ok, mais est-ce qu'une IA peut enseigner l'art de la négociation, avec le bon ton, la bonne intonation? Est-ce qu'elle peut apprendre à décoder le langage non verbal d'un client? La réponse est non.
Ça, c'est le terrain de jeu exclusif de l'humain. Et du coup, l'image qu'on a vue au début prend tout son sens maintenant. L'avenir, ce n'est pas le remplacement de l'un par l'autre, c'est le partenariat. L'avenir appartiendra à celles et ceux qui sauront utiliser la puissance de l'IA pour démultiplier leurs propres compétences humaines, la créativité, la stratégie, l'intelligence relationnelle. Ce qui nous amène à une question de fond, une question fondamentale. Si l'IA s'occupe de plus en plus du comment et du quoi on apprend, est-ce que le rôle du professionnel de la formation ne devient pas de se concentrer à 100% sur le pourquoi, le sens, la stratégie, l'empathie, la création d'expériences d'apprentissage qui marquent vraiment les esprits? Voilà, à mon avis, le véritable et passionnant défi pour les années à venir.